Et yo l'équipe, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui devrait intéresser énormément de gens je pense, comment reconnaître une bonne fondation de fourmis. On va d'abord s'intéresser à la fondation en elle-même, a-t-elle du couvain, a-t-elle des ouvrières, de quand date-t-elle, quand est-ce qu'elle a volé, toutes des questions importantes qui vous permettront de bien commencer. Bien sûr, venant d'une boutique, ce serait plus compliqué d'obtenir toutes ces informations, mais rien ne vous empêche de communiquer avec la boutique, et généralement il y a des garanties, certaines sécurités, etc. Mais des particuliers, ça c'est autre chose, et là faut bien s'informer. Par exemple, je vous conseille d'éviter ce qu'on appelle le dropshipping. Qu'est-ce que c'est le dropshipping, vous allez me dire? C'est le fait de renvoyer et de recevoir et de renvoyer immédiatement les fourmis. Achat et vente en gros. Qu'est-ce que c'est exactement? Je m'explique. Par exemple, un vendeur va vous dire mercredi je reçois une telle espèce. Jeudi, elle est disposée à la vente. C'est ce qu'on appelle du dropshipping. À peine arrivée, elle repart directement. Alors, il faut vraiment s'assurer une chose, pour une fourmi, un voyage, ça peut être vraiment rude, notamment pour les transports. Imaginez, vous êtes secoué pendant plusieurs heures dans le noir total, parfois sous des chaleurs extrêmes, parfois l'opposé, le froid très très froid, si vous voyez ce que je veux dire. Pour s'assurer de la bonne santé d'une fondation ou colonie, moi je vous conseille de stabiliser les fourmis un petit moment avant un renvoi. Une semaine ou deux semaines c'est bien. Leur apporter du réconfort notamment, de la nourriture, ce genre de choses. Vous voyez l'idée. C'est pour ça que je vous conseillerais d'éviter justement les vendeurs qui vous annoncent que c'est dispo mercredi et ça se vend direct jeudi. Franchement, moi je serais vous, j'attendrais 2 semaines. Ça ne vous empêche pas d'acheter chez eux, mais attendez 2 semaines pour être sûr que celle qui va vous envoyer aura, resté un petit moment au repos, au calme. Ça évitera notamment les décès incompris 3 jours après ou 1 mois après. Bien entendu, on parle de vivants, on ne peut pas empêcher le décès d'une quelconque espèce, ça peut arriver à tout moment, on ne contrôle pas la vie, faut rester d'accord là-dessus. Bien sûr, parfois cela arrive qu'une fondation ou reine meurt sans qu'on le comprenne, mais un bon traitement de cette fondation lors des envois évitera pas mal de catastrophes, comme je le disais. Je vous conseille également de passer au peigne fin vos arrivantes. Parfois, vous pourriez tomber sur un vendeur malhonnête, je m'explique. Ce vendeur pourrait tout simplement vous envoyer des fourmis parasitées, remplies d'acariens. Et pour éviter de contaminer justement vos autres colonies qui se portent bien, vérifiez macro, loupe, grossissement du téléphone, peu importe. Vérifiez les pattes, vérifiez la tête, vérifiez tous les petits endroits où elle pourrait se coller. Généralement, ce sont les pattes, les yeux, ce genre de positions qui sont attaquées. Bien sûr, ici, je vous transmets uniquement mes principes, donc je vous parle de moi, ce que je regarde, ce qui me fait dire que c'est un certain gage de qualité. Un vendeur qui m'annonce recevoir des fourmis lundi, comme je le disais, et qu'il vend mardi, pour moi, ce n'est pas bon, vous l'aurez compris. Bien entendu, tout peut très bien se dérouler malgré que l'envoi s'enchaîne, ça ne veut absolument rien dire, mais moi je recommande tout de même un temps de stabilisation. Je porte également mon attention sur le couvain. Une reine sans couvain pour moi, c'est mal embarqué. Par contre, si le couvain disparaît pendant le transport, c'est des choses qui arrivent, le stress peut justement générer ce genre de petits problèmes et le couvain peut disparaître à ce moment-là. Mais je vous avoue que avoir un peu de couvain sur les photos avant le départ, c'est toujours quelque chose de rassurant en soi. Parfois, il faut prendre en considération aussi que le stress du voyage peut prendre un long moment à votre colonie, fondation, etc. pour se stabiliser. Je pense notamment à mes Camponotus singularis que vous avez vu au travers des vidéos. Elles ont mis 4 mois avant de se stabiliser, avant qu'il n'y ait plus de drame, qu'elles consomment des ouvrières ou ce genre de choses. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Les Camponotus vanispinus que vous connaissez également ont mis presque 6 mois avant de me faire une ponte à nouveau. Imaginez un petit peu. Donc des fois il ne faut pas stresser, hein. Tout va très bien. Une dernière chose, si une Camponotus date de 2 à 3 ans et ne possède que 2-3 ouvrières par exemple et un peu de couvain, dites-vous que c'est mal embarqué, on va pas se mentir. Avec autant de temps, c'est qu'il y a eu des problèmes dans la colonie, renseignez-vous, et si vous la voulez absolument, parce que bien entendu, c'est pas pour autant qu'on va la laisser sur le côté, elle peut très bien fonder correctement, peut-être que le vendeur précédent ne s'en sortait pas, n'hésitez pas à négocier un peu le prix au rabais, par exemple. Après c'est mon avis. Je pense qu'on a fait le tour, voilà c'est tout pour moi en tout cas pour mes petites conditions d'achat, du moins ce que moi je regarde, donc je vous conseille de faire le même, parce que en vrai, c'est des petits prérequis qui sont sympas, qui éviteront peut-être des catastrophes. Bien entendu, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'acheter partout où vous voulez, il n'y a aucun problème. À vous de voir, mais voilà. Moi, c'est mes petits prérequis, peut-être que vous n'auriez pas pensé à tout ça. Et si ça peut vous aider, j'en suis content.
Petite parenthèse sur notre Discord, on échange également justement à ce sujet, on partage, on échange nos propres colonies, enfin vous voyez où je veux en venir, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Pour ceux qui me demandent également, j'ai mis récemment dans une catégorie mon matériel pour filmer et diverses infos sur la nourriture, etc. Donc franchement, si vous voulez des informations, passez voir, il y a pas mal de gens qui connaissent assez bien le domaine et qui n'hésiteront pas à vous aider. D'ailleurs, un principe sur le Discord, je vais dire, c'est que je ne tolère pas le jugement de débutants ou de n'importe qui. Tout le monde a droit de poser des questions, même si la question peut paraître idiote, parfois il y a des gens qui se la posent, et il n'y a jamais vraiment de questions idiotes. Franchement, donc n'hésitez pas, foncez, tout le monde est le bienvenu. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit commentaire, un pouce, etc. Vous connaissez la chanson. On se dit à bientôt. Bye l'équipe. Hey! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!